Attirer une fille sans rien faire, n'est-ce pas là le rêve de tout homme? Et là tu te dis, c'est trop beau pour être vrai, à moins d'être James Bond, je ne vois pas comment ce serait possible. Et si je te disais mon pote que les hommes qui ont le plus de succès avec les femmes sont ceux qui en font le moins? Ça paraît contre-intuitif et pourtant. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que les choses se méritent, qu'on n'a rien sans rien, qu'on ne peut avoir ce qu'on veut uniquement par la somme de nos efforts. Et ce n'est pas faux. Sauf en séduction. En séduction, moins tu en fais, cher ami, plus tu es attirant. Oui, je sais, tu te dis qu'il y a une faille dans l'équation. Plus tu es détaché et indifférent, plus tu gagnes un charme fou auprès des femmes. Mais comme tu dois t'en douter, ton indifférence et ton détachement ne sont séduisants que dans la mesure où tu t'es construit une personnalité séduisante à la base. Et oui, il faut bien dire les choses. Si tu es au chômage, que tu vis chez ta mère et que ton lifestyle se résume à fumer des joints dans ta chambre, tu auras beau être l'homme le plus détaché de la planète, tout ce que tu vas attirer, c'est la désolation de ton entourage. Lorsque je parle d'attirer une fille sans rien faire, il faut s'entendre sur le sens de rien faire. Lorsque je dis rien faire, j'entends par là faire le moins d'efforts dans tes interactions avec cette dernière pour attiser son intérêt et l'amener à te désirer. Et c'est là que les choses prennent une tournure intéressante. En fait, plus tu veux attirer une fille sans rien faire, plus tu devras faire dans un autre domaine de ta vie. Plus tu veux attirer une fille en y investissant le moins d'efforts, plus tu devras faire ces efforts dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu vas investir ces efforts sur ta personne. Avant d'aller plus loin, il est important de répondre à une question d'ordre psychologique. Pourquoi l'indifférence séduit tant les femmes? Et pour comprendre cela, pose-toi une question toute simple. Quel homme peut se permettre le luxe d'être indifférent dans son rapport aux femmes? Je vais te faire gagner du temps. Est indifférent celui qui ne manque pas d'opportunités, celui qui ne manque pas d'occasion avec les femmes. En somme, celui qui a le choix. Et le choix, c'est la liberté. Et par quels hommes crois-tu que les femmes sont intéressées? Le type séducteur, souvent bien accompagné, ou le type fauché sentimentalement et sexuellement, et qui est tout gentil parce qu'il fait tout pour plaire à la première venue. Quoi que te disent les femmes sur le type de gars qui les intéresse, n'écoute pas ce qu'elles disent. Observe plutôt vers quels hommes elles se dirigent. Alors, avant de juger ces belles créatures, en leur reprochant de n'être attirées que par les mauvais gars, ceux qui les feront souffrir, blablabla, etc., dis-toi que n'importe quel être humain sain d'esprit ne serait pas attiré par quelqu'un qui quémande de l'amour. Les hommes qui manquent d'opportunités avec les femmes sont souvent des hommes qui cherchent l'amour d'une femme à tout prix. Et ça, ce n'est pas séduisant. A l'inverse, les hommes dans l'abondance peuvent se permettre d'être exigeants et assez détachés, parce qu'ils n'ont pas cette peur de manquer de filles ou d'opportunités avec ces dernières. En tant qu'humains, nous sommes attirés par les personnes qui sont déjà validées par d'autres personnes que nous, qui sont validées par d'autres que nous. C'est ce que l'on appelle la preuve sociale en psychologie sociale. Et crois-moi, mon pote, presque aucune femme ne voudra d'un homme dont personne ne veut. Et tu sais comment une fille se doute qu'aucune autre fille ne veut de toi? Simplement en observant ta façon de te comporter avec elle. Lorsque tu es le gentil toutou qui dit oui à tous ses caprices, qui est d'accord avec tout ce qu'elle dit, qui lui court sans cesse après, qui cherche à tout prix son attention, tu lui envoies le message suivant. Je suis désespéré, personne ne veut de moi, tu es mon seul espoir. Les femmes sont rarement réceptives au désespoir. J'imagine que ce n'est pas l'image que tu veux lui renvoyer. De ce fait, je vais te montrer tout de suite comment provoquer l'effet inverse. Comment amener une fille à se dire que tu es différent des autres, que tu es unique et que tu es un homme qui attise les convoitises. Tout ça sans travestir ta personnalité profonde. Alors, attirer une fille sans rien faire, voici le mode d'emploi. Le plan est simple. Tu dois travailler à devenir la meilleure version de toi-même. Et là, tu es en train de te dire, oui, c'est bien beau tout ça, tonton Kamal, mais comment y arriver concrètement? Alors, chacun définit selon ses critères la personne qu'il aspire à devenir. Bien que ces critères soient propres à chacun, je vais essayer de te partager une piste. Une piste qui mène, selon moi, à devenir un homme meilleur, plus séduisant, plus charismatique, plus confiant et plus attirant. Du sport, régulièrement, tu en feras. Le mieux, ce serait de la musculation. Ça te permettra de bâtir un corps musclé et athlétique. Tu seras aussi en meilleure forme, tu sécréteras beaucoup plus de testostérone et cela pourra booster ta confiance en toi. Un homme confiant sera d'autant plus attrayant. Ton style vestimentaire, tu soigneras.
Ne suis pas les tendances, la mode, etc. Ça varie sans cesse. Trouve ton propre style et habille-toi en conséquence. Si tu n'y arrives pas au début, demande conseil à tes proches pour t'aider. Une fois que tu te seras construit ton propre style, tu verras que tu gagneras des points auprès de la gente féminine. Comme le dit si bien Pascal, le style, c'est l'homme. Ta coupe de cheveux doit être impeccable. Prends rendez-vous chez le coiffeur au moins une fois chaque 3 semaines. Ton hygiène bucco-dentaire, tu surveilleras. Brosse-toi les dents après chaque repas. N'hésite pas à prendre rendez-vous chez ton dentiste si tu soupçonnes ton haleine de te trahir. Une haleine qui dégage des odeurs de l'au-delà, ça fait fuir les gens. Comment pourras-tu tenir une conversation avec une fille dans ces conditions-là? Une bonne odeur, tu sentiras. Mais du parfum, ton odeur corporelle doit attirer les femmes et non pas les terrifier. Bon, maintenant que nous avons mis en place les bases, on peut continuer. Et oui, lorsque tu te présentes, tu dois être impeccable. C'est la première chose qu'on remarquera. C'est comme un livre. La première chose qu'on remarque est la couverture. Si elle ne nous attire pas, on n'ira pas piocher à l'intérieur. Passons maintenant aux choses sérieuses. Une passion, tu développeras. Un homme passionné est un homme passionnant. Alors, concentre ton énergie à trouver ce pourquoi tu es fait. Expert dans un domaine, tu deviendras. C'est la suite logique du point précédent. Un médecin est séduisant parce qu'il maîtrise son domaine. Un avocat, pareil. Mais ces hommes, à un autre endroit, ce seront des hommes ordinaires comme les autres. Un lifestyle intéressant, tu vivras. Qui crois-tu qu'une femme suivra? Un homme passionnant dont l'agenda est rempli d'activités intéressantes, de voyages, etc. Ou un homme qui passe ses week-ends devant la télé à se gratter les couilles. Tout ce que je t'ai énuméré ici, c'est ce qu'on appelle la séduction passive. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec ton développement personnel. C'est tout ce que tu as et que tu es avant même que tu n'aies ouvert la bouche pour parler à une femme. Ceci constitue à peu près 60% de la séduction, voire plus. Comme tu le vois, 60% de ton attirance se dégage sans que tu n'aies échangé le moindre mot avec la fille en question. Plus tu développeras au maximum ce côté-là, plus tu pars avec une bonne longueur d'avance sur le reste des hommes. Mais le marketing garde toujours son importance. Il faut savoir vendre tes qualités aux filles qui t'intéressent. Ces qualités que tu as si durement acquises. Il faut savoir le faire subtilement néanmoins, sans que cela passe pour de l'arrogance, sinon tu provoqueras l'effet inverse. Un vrai séducteur sait dégager ses qualités naturellement. Les filles les ressentent instinctivement. C'est du marketing. On va dire que tu as un bon produit, mais tu ne sais pas le vendre et que le marketing derrière n'est pas au top. Personne n'en entendra parler et ton produit, malgré sa très bonne qualité, ne connaîtra pas de succès. Tu sais que tu as une vie intéressante et que tu es un homme de grande valeur, que les femmes rêveraient de rencontrer. Il faut maintenant travailler ta séduction active, la partie marketing, si tu as bien suivi. Et de la conversation. Apprends l'art de parler aux femmes. Maîtrise le storytelling ou ce qu'on appelle l'art de raconter une histoire. Tu as une vie passionnante, ça ne devrait pas être difficile. Pour être à l'aise dans tes interactions sociales, et surtout avec les femmes, il n'y a pas de secret. Il va falloir multiplier ces interactions. Si tu es quelqu'un de timide de base, cela va être difficile au début. Tu devras sortir de ta zone de confort et te forcer à parler aux gens peu à peu. Ton blocage s'en ira et tu pourras être tout à fait à l'aise avec le temps. Et de l'humour. Si tu n'as pas d'humour, ni de second degré, je plains les femmes qui seront en ta compagnie. Ne te prends pas trop au sérieux. Et de l'autodérision. C'est une arme puissante. Si tu as bien développé la partie passive de ta séduction, que tu regorges de qualité, le fait de te moquer de toi-même, de tes défauts, tes petits complexes te rendra 100 fois plus séduisant. Et c'est le meilleur moyen de te vendre subtilement, comme je te l'ai dit plus haut. D'ailleurs, si tu veux développer cette partie-là, l'art de la conversation avec les femmes, comment l'amener à décupler son désir pour toi, comment être intéressant, comment avoir et créer une tension sexuelle avec une femme. Je t'ai déjà fait une formation, ma formation best-seller devient l'objet de toutes ces pensées. Et dans cette formation, tu auras tout ce qu'il te faut pour améliorer ces compétences-là et savoir exactement comment attirer les femmes naturellement, simplement en mettant en avant ta personnalité naturellement et honnêtement. Donc cette formation, elle est accessible, tu as le lien juste en description. Tu sais maintenant que la partie la plus importante de ton pouvoir d'attraction se joue au niveau de ton développement personnel. Si tu es un homme passionné qui prend soin de lui, cultivé, doté d'intelligence sociale et d'humour, tu ne manqueras jamais d'opportunités avec les femmes. Tu pourras attirer une fille sans rien faire.
Tu ne seras jamais en position de demande et tu ne transmettras jamais l'image d'un gars désespéré. Travaille profondément et régulièrement ces points que je t'ai énumérés et tu deviendras irrésistible. Comme d'habitude mon pote, mon livre « Atteignez le succès que vous méritez avec les femmes » est disponible sur Amazon en version papier et en version numérique, selon tes préférences. Dans ce livre, tu apprendras comment adopter le bon état d'esprit pour séduire, comment te différencier des autres hommes, devenir le prix, la méthode pour adopter un comportement de mâle alpha, à te débarrasser de tes insécurités, la méthode pour aborder les femmes qui t'intéressent, comment affronter ta peur du rejet, ce que les femmes veulent vraiment mais ne te le diront jamais, les comportements à éliminer et qui te font passer pour un mâle bêta, comment entretenir la tension sexuelle, comment changer tes modes de pensée et ta perception pour devenir l'homme séduisant que tu veux et que tu aspires à devenir, les meilleurs sujets de conversation pour susciter l'intérêt des femmes. Alors ce livre, il a déjà aidé beaucoup d'hommes à décupler leur potentiel de séduction, à comprendre la psychologie féminine, la psychologie du désir féminin, à décupler leurs opportunités de rencontre, à prendre en main leur développement personnel. Je t'invite simplement à aller voir les commentaires, les avis sur Amazon et tu te feras ta propre opinion mon pote. Sur ce mon pote, je te dis à la prochaine. D'ici là, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.